bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi 16 mars, il est pratiquement midi et j'ai décidé de commencer un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je me suis dit, bah ouais, vas-y, faudrait peut-être en faire un. Ça serait cool. Alors, dans ce vlog, on va faire des unboxings. J'ai hésité à faire une vidéo spéciale unboxing, mais je me suis dit, il y en a déjà pas mal en ce moment sur YouTube. Donc, on va pas en rajouter un. Non, entre nous, on adore ça. On adore ça, les hauls et les unboxings. Mais bon, j'en ai fait un il y a pas longtemps, donc je me suis dit, on va faire un vlog. J'ai reçu plein de trucs. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Voilà, mais je vous ai fait une vidéo sur les marqueurs, je voulais mettre ça dedans, mais je l'ai reçu après. Je vous ai fait un réel qui compare les deux, mais du coup, voilà, je vous remontrerai vite fait. Voilà, donc vous allez vous dire, non mais c'est le festival des partenariats. Bah franchement, je suis d'accord avec vous. What? C'est quoi tout ça? Genre d'habitude, il y en a un tous les 6 mois. Là, allons-y. Hein. Puis alors, les feutres acryliques. Écoutez, c'est la mode. Voilà, j'en ai plein. Hein. Non, mais sans rire... Voilà, j'ai reçu plein de feutres, donc je vous ai tout montré, tout swatché, tout comparé, voilà, donc ça c'est fait. Mais franchement, j'aime bien, ils sont tous bien. Après, j'avoue, Artix, voilà, la marque est top en plus, elle est adorable, elle me gâte, voilà, parce qu'elle m'avait envoyé ça. J'avais reçu les 2 boîtes des 30, enfin bref, hein, la marque, en plus elle t'envoie des petits cadeaux et tout. D'ailleurs, en parlant de ça... j'avais reçu ça de leur part. Et attendez, parce que c'est écrit en chinois, donc moi les chiffres en chinois, je sais même pas. Alors 31. Eh n'empêche, il y a le muguet. Il y en a des fleurs. Hein. Après, je pense qu'elles ne poussent pas tout en Europe. Hein. Voilà, ça c'était février. Cette année, en plus, il y avait un 29 février. Une année bissextile. Voilà, donc là, on est sur mars et on a dit le 16. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Mais c'est joli. Voilà. Ouais, donc en ce moment, c'est un peu la folie niveau partenariat. Et du coup, c'est trop cool, j'avoue. Je suis contente. Hein, je vais pas faire genre. Hein, mais c'est cool. Et voilà, franchement, les feutres acryliques, ça sert toujours. Que ce soit mystère, coloriage, moi, j'en fous partout. Donc c'est utile. La preuve, en ce moment... Je suis dans le grand carré petite poupée et je fais Vaiana et j'ai foutu du Artix, Lightwish, Posca, ce que vous voulez, j'en ai mis partout. Voilà. Là, j'utilise pas mal ceux-là. Donc, j'en fous partout. J'ai donc reçu 2 colis. Donc, j'ai reçu un colis de chez Hachette, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai reçu un colis d'Amandine Yang. Et je suis trop contente. En plus, il est arrivé super vite. Elle l'a expédié jeudi ou mercredi, je sais plus. Je l'ai reçu aujourd'hui, on est samedi. Voilà. Mais d'abord, parenthèse capillaire. Est-ce que vous avez remarqué? Non? J'ai coupé. Bah oui. Alors déjà, mission, me débarrasser de ma frange droite. Donc, bon, c'est pas encore ce que je veux. Je suis dans une phase de transition parce que ce que je veux, c'est une frange rideau. Voilà, sauf que, vous-même, vous savez, quand tu as une frange droite comme ça, tu peux pas la prendre et la couper, il faut attendre qu'elle pousse. Donc, elle a commencé à pousser, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, la coiffeuse, elle a dû faire un travail, si vous voulez, préparatoire pour qu'elle pousse et qu'elle prenne une frange rideau. Donc, c'est pour ça, là, elle est encore un peu trop courte, mais après, elle va pousser en frange rideau.
Donc voilà, c'est un travail, on va dire, préparatoire, mais on est quand même déjà là, plus sur une frange droite. Parce que après des années, franchement des années, ça doit faire bien 10-15 ans que j'avais la frange droite, je n'en peux plus. J'ai eu un petit moment où je l'ai plus eu, mais ça n'a pas duré. Mais là, vraiment, overdose, j'avais envie de la virer. Et pareil, ça faisait 2 ans que j'avais le carré droit. Et vraiment, le carré droit, mais que ce soit court ou long, je ne pouvais plus. Donc, elle m'a tout dégradé. Donc, comme ça, bah, j'ai dû perdre de la longueur parce que forcément, pour dégrader, bah, il a fallu couper. Mais c'est pareil, c'est une phase transitoire. Parce que moi, j'aimerais bien que mes cheveux ils poussent pas trop long. Parce que j'aime pas quand c'est trop long. Oui, ma chérie, oui, je te vois. Une phase ouais, transitoire parce que j'aimerais que mes cheveux poussent ici, mais je veux pas que ça fasse comme ça tout droit. Donc voilà, on a dégradé un petit peu derrière aussi. On a enlevé de la masse parce que j'ai énormément d'épaisseur, surtout dans les pointes. C'est-à-dire que moi, si je fais rien, que mes cheveux poussent, j'ai des grosses épaisseurs dans le bas de mes cheveux. Donc on a coupé, dégradé. Voilà, pour que ça puisse pousser droit. Donc voilà, c'est trop court, mais j'attends que ça pousse. Voilà, je vous raconte ma vie cheveux, on s'en fout. Mais moi, j'avais besoin d'en parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce qu'il y a gna gna, ça veut dire quoi gna gna? Non, tu tripotes pas mes luminances. Tu veux ça? Regarde, je te le prête. Regarde, il y a des fleurs. T'as vu? Oh, les fleurs. Waouh, on s'en fout. Bon, allez. Je vous propose qu'on ouvre le colis. On ouvre le colis? Alors, il faut savoir que Hachette, il devait m'envoyer le tome Mystère Famille que j'ai demandé début février. Voilà, j'ai demandé début février. Il ne l'avait pas, en tout cas le service Art Thérapie, pas Hachette et Rose. Hein. Hachette Art Thérapie, il ne l'avait pas. Et du coup, ils l'ont demandé, mais ils ne le recevaient pas. Et bon, bah voilà, moi je me le suis acheté de mon côté parce qu'il est sorti mi-février, il est sorti vers le 15 février. Donc là, on est le 16 mars, donc c'était il y a 1 mois. Donc vous doutez bien que je n'allais pas attendre 1 mois. Donc je l'ai acheté, j'en ai déjà fait 3 dedans. Donc c'est un coup, c'est le Mystère Famille que j'ai jamais eu et que j'ai que maintenant. Bon bah si c'est ça, écoutez, ça sert toujours, sachant qu'en plus j'ai raté un colo dans le mystère. Donc voilà. Et sinon, si c'est autre chose, je sais pas. J'ai demandé d'autres choses, mais je sais pas. Avec Hachette, on sait jamais. Voilà. Et je sais qu'ils m'ont proposé d'autres titres, pas Disney, puisque Disney c'est Hachette et Rose, et ça c'est pas moi, du coup, c'est Bruno. Mais voilà, je sais pas vraiment. C'est un peu la surprise. Donc je sais pas si c'est mon mystère ou si c'est autre chose. Donc on va voir. J'espère que je vais. Est-ce que pour mon famille, ça serait bien? J'attends depuis 1 mois. Oui. Je pense franchement ça a la tête d'un A4. Alors non, pas du tout. Ouais, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle pouvait plus m'envoyer de Disney. Donc je pense que le famille, je le recevrai jamais. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai acheté moi-même. Qu'est-ce que c'est? Oh non, rien à voir, c'est pas du tout famille. Bah, vous voyez, je vous dis que je suis au courant de rien. Ah oui, ok. Donc, voilà, je serai partenaire pour l'année 2024 de Hachette Art Thérapie. Donc, je précise, Art Thérapie, ce n'est pas Disney. D'accord? C'est vraiment toutes leurs autres gammes. Donc voilà, donc j'ai accepté. Bon, en même temps, qui dirait non. Et du coup, pour cette année, je vais recevoir plusieurs titres de la gamme, voilà, de leur gamme autre que Disney. Et du coup, donc là, cette fois-ci, ils m'ont envoyé donc 2 nouveaux coloriages de notre nouvelle collection. Donc c'est Tolkien. Et moi, comment vous dire que je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, des Hobbits. Je les ai vus 50 000 fois. Enfin, pour moi, c'est saut 2000, quoi. C'est toute mon enfance. Harry Potter, Tolkien, genre voilà. Legolas. Bah bref, Orlando Bloom. J'ai l'impression d'être une ado, je m'en souviens. Bah, entre ça et Pirates des Caraïbes. Oh ma chérie, pardon, tu pouvais plus passer. Je te le montrerai, Legolas, dans Seigneur des Anneaux. Tu verras, il est beau gosse. Non mais j'aimais bien aussi le brun là. J'ai perdu son nom. Comment il s'appelait? Je sais plus.
Bref, voilà, donc consacré au classique, les collages points à relier de Tolkien et créatures en un spectaculaire de la Terre du Monde. Ok, donc allez, voyons voir ce que c'est. Donc il y a un truc point à relier et il y a un truc coloriage classique. Donc, waouh, déjà les couvertures sont sublimes. Regardez-moi ça. Voilà, ring light. Oui, écoutez, on fait ça bien. Waouh, et la couverture, elle est dingue. Alors, c'est des points à relier, j'en ai jamais fait. En vrai, pourquoi pas. Mais par contre, il faut avoir vraiment une bonne vue. Hein. Si vous n'avez pas une bonne vue, je vous conseille pas. Hein. Voilà, donc vous avez des dessins comme ça. Et ça vous donne des persos. Alors, je vais regarder un peu les solutions. Ah, j'adore. Mandros. Ok. Est-ce qu'il y a celui que j'aime bien là? Oui, Aragorn. Voilà, ben, j'étais pas mal. Hein. Aragorn, j'allais le dire, mais je me suis dit non, c'est pas ça. Donc voilà un petit peu les solutions. Franchement, je suis choquée du livre. Il est très très beau. Vraiment, la couve, elle est souple. C'est genre brillant. Donc voilà les résultats que vous pouvez avoir. Donc bon, bah je sais pas si vous êtes adepte des points à relier. Moi, je suis pas adepte. J'en ai jamais fait. Pourquoi pas tester? Et puis, à la limite, après, le mettre en couleur. Ça peut être stylé. Donc, voilà. Donc, il y a ce titre-là. Et le deuxième, donc moi, celui qui m'intéresse le plus. Ça n'a rien à voir avec le mystère famille. Ouh, attention, ma chérie. Attention, mon amour. Venez pas te faire beau. Celui-ci. Celui-ci. Oh, il est trop beau. Oh, bon, pareil. Couverture souple. Donc, c'est format grand carré, style Mythomorphia. Voilà. Couverture souple. Et il est très très beau. Oui, quoi? C'est difficile de faire une vidéo. Hein. Faut toujours que j'ai une petite fille qui me dérange. Hein. Oui. J'ai beau te mettre tous tes jouets pour que tu joues. Ben non, rien de plus intéressant que ça. Donc, explorer le monde de Tolkien et redonner des couleurs aux encres aux créatures. Mais je crois que celui-là, je sais pas si Bruno l'avait pas présenté. Oh, j'ai vu une illustration, j'adore. Ah non, mais j'adore! Bon, après, si vous aimez pas Tolkien, laissez tomber, vous aimerez pas. Par contre, si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, si vous aimez les Mythomorphia, si vous aimez style Carbyrosade, si vous aimez le Alien, franchement, vous allez aimer celui-là. Moi, j'aime bien. Après, moi, je suis très hétéroclite. Hein. Je peux faire du Clara, Petit Lutin, je peux faire du Disney, comme je peux faire ça. Moi, ça me dérange pas. Mais par contre, les dessins sont très très beaux. Je l'avais même pas regardé, pour vous dire. Je l'avais même pas regardé. Bah franchement, je trouve que c'est du beau dessin. Ah, j'adore. Regardez. Celui-là, il m'inspire grave. On peut faire quelque chose de sympa. Très très beau. Après, voilà, faut aimer. Hein. Le papier a l'air pas mal. Franchement, le papier a l'air pas mal. Ah non, celui-là, je le colorierai pas. Je déteste ces araignées. Et là, elle est partie. Ah, la coquine. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Regarde. Celui-là, là, j'adore. C'est pas... on n'est pas sur les films en soi. On est vraiment sur les livres. Oh, il est beau, celui-là. Cette double page, elle est incroyable. Alors, par contre, à faire chaud. Il faut quand même avoir un niveau. Mais bon, après, on s'en fout. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Mais il est trop beau, ce livre. En vrai, pourquoi je ne me suis pas intéressée? Ouais, c'est pas les films. C'est vraiment l'univers Tolkien à partir des livres. Et du coup, c'est encore mieux. C'est un peu comme Game of Thrones. Il y a le livre, le coloriage à partir du livre et le livre de coloriage à partir de la série. Là, c'est à partir des livres. Ce n'est pas à partir des films. Donc, moi, j'ai pas lu les livres personnellement. À l'époque, c'était un petit peu trop compliqué pour moi. Hein. J'étais ado. Mais là, vous avez les elfes. Franchement, il est très très beau. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est un joli titre que vous retrouverez donc en magasin. Voilà. J'aime bien celui-là.
Ils sont sympas, hein. Ouais, franchement, ça me fait penser au style... Ouais, style Kirby, tout ça. Moi, je pensais que ça serait plus... Ah non, celui-là, il est horrible. Et du coup, ça me donne envie de regarder les films. Ou de lire les livres, au choix. Celui-là, il est sympa. Ah, lui, il est trop beau. Elle est très belle aussi, cette scène. Oui, attends, ma puce. Oui. Donc voilà, c'est un titre que vous retrouverez. Voilà, si vous aimez les dragons, vous avez aussi ça. Ah bah, t'as volé la tablette. On est bien. Déjà. Donne-moi ça. Donc voilà, vous avez les dragons. Très très beau titre chez Hachette Art Thérapie que vous retrouverez dans vos magasins. Je pense que si j'avais su, je l'aurais peut-être pris, mais bon, comme je l'ai su. Ensuite, on va ouvrir le colis d'Amandine. Comment vous dire que j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Bien emballé, hein. Franchement, Amandine, c'est toujours des colis très propres, très bien faits. C'est pas du vite fait mal emballé. C'est mon premier. Je l'ai pas ouvert, mais c'est mon premier rigide. Comment vous dire? Alors déjà dedans il y a cette petite carte avec un petit mot. Voilà, de Amandine elle m'a écrit un petit mot. Déjà la carte trop belle, je vais la mettre en couleur, elle ira sur mon mur. Et elle a mis un truc en plus. Regarde comme elle est trop mignonne. Oh, en plus il y a un... J'adore, il y a un badge. Ah, trop bien. Regardez. Il est trop beau. Ah, je vais l'accrocher là. Toujours aussi bien emballé. Papier de soie et tout. Alors ça, je sens. Et c'est pas du polo du tout. Oh, pas du polo. Alors, oh là là, mais c'est trop bon ça. Regardez, elle m'a mis ça. Bon, alors elles vont un peu ramasser, mais bon, pas grave, tout se mange. Il y a trop de lumière là. Le soleil est revenu. Ah, c'est mieux. Voilà, et le bébé. Oh là là, j'ai trop hâte. Papier bleu, papier de soie, ruban. Non mais la totale. Il y a sa petite carte qui est trop belle. Déjà, même ça, regardez, il y a un loup en papier et tout comme ça. Non mais c'est trop stylé ces emballages à Nancy. C'est trop stylé. J'adore. En plus, franchement, le chaperon rouge, ça me fait bizarre parce que j'ai vraiment suivi tout le processus créatif, puisque bon, avec Amandine, on se parle beaucoup. Et là, j'ai vraiment suivi tout son processus créatif. Et du coup, ça fait bizarre de le voir entre les mains, là. Oh là là! Je jette mon bordel. Oh là là, il y a un poster. Ah oui, je le voulais en plus. Regardez comme il est beau! En plus, je l'avais faite, cette illustration, mais je veux trop la refaire. T'as vu? Ouais. C'est beau, hein?
Ouais, je vais le mettre à côté de la petite sirène. Nickel, magnifique. Et la bête. C'est un rigide. Alors moi j'avais des souples, mais lui c'est le rigide. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, regardez. Une dédicace avec Livy. Non mais Amandine, c'est trop beau. Voilà. On a la chance d'avoir ça chez nous, quoi. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être vu passer des présentations, mais si vous ne l'avez pas vu. Donc là, on est sur le petit chapeau rouge. Très belle illustration, j'adore. Le papier, il est incroyable. Il est bien, le papier. Là, on a la grand-mère, je crois. Hein. Je dirais que oui. La cape. On a l'illustration du poster, pardon. Celle-ci, qui est la couverture. Là, on a le plan de la forêt. Il est trop mignon, celui-là. J'aime trop. On a le vitrail avec le loup. J'adore son loup. Vraiment, son loup est sublime. Celui-ci, très très beau. La rencontre entre Livy et le loup. Là, on a quand elle se balade dans la forêt. La maison de Mère Grand. On a le loup qui fait flipper. Alors là, par contre, celle-ci, elle est trop canon. J'adore sa Mère Grand, là. Elle est trop bien. Là, on a le chat. Livy qui tape à la porte. Celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle aussi, j'adore. Le chasseur est pas mal, le chasseur. Hein. Petit côté BG. Le loup qui est dans une mauvaise posture. Franchement, il est trop beau. Hein. Ah, mais j'adore celui-là. Celui-là, il est énorme. C'est quand il est au fond de l'eau. Celui-là aussi, très sympa. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien parce qu'elle revisite un peu le conte à sa façon. Donc, il est vraiment très, très, très beau. Vraiment, il est beau, c'est bien fait. Il y a des... Franchement, non. Vous avez ah, comment ça s'appelle? Un truc pour cocher... Un truc pour cocher. Un tracker. Oh là là, un tracker. Et vous avez les remerciements à la fin. D'ailleurs, j'y suis. Voilà, j'y suis dedans. Et c'est avec plaisir qu'on soutient Amandine parce que vraiment, ses livres sont trop canons. Voilà, donc à voir prochainement dans mes coloriages. Et c'est tout. Oui, on a Choupi en fond, que voulez-vous. Je l'occupe comme je peux le temps que je fasse ma vidéo. Ça, je vais garder sur mon bureau. Hors de question que je les mette dans le placard à gâteaux parce que sinon, j'en connais qui vont aller les voler. Donc voilà pour cet unboxing. Je suis trop contente. Je vais ranger tout ça. Et puis je vais essayer de continuer un peu ma Vaiana là. Et voilà. Moi de mon côté c'est journée, enfin c'est Giboulée de Mars, hein. On est sur pluie, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. C'est vraiment ça, genre il fait super beau, genre maintenant. Et 2 secondes après vous avez un nuage noir et vous prenez une grosse radée sur la tête.
Voilà, écoutez, moi je ne rêve que d'une chose, c'est des beaux jours. D'habitude, je suis pas du style à attendre l'été avec impatience, mais là, vraiment, j'ai trop hâte qu'il fasse chaud. C'est même pas je veux qu'il fasse printemps. Non, je veux qu'il fasse chaud. Parce que depuis 5 mois, j'ai mon travaux piscine sous le nez. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'en profiter. Voilà, mais allez, encore 15 jours, 3 semaines et les travaux seront finis. Ensuite, il va y avoir tout un travail de paysagisme avec, voilà, là on est dans le choix des arbres et tout et tout. Donc je vous montrerai une fois tout fini parce que là ça ressemble à rien. Vous avez ma piscine qui n'est pas terminée, ma terrasse et au milieu et tout autour un champ de boue. Voilà ce qu'il y a en ce moment. Mais j'ai bon espoir que ça soit terminé. Bah voilà, bientôt. J'ai trop hâte. Je vous montrerai ça. Sinon, niveau déco aussi, on fera un petit tour tout à l'heure. J'ai racheté 2-3 trucs. Enfin, j'ai remplacé des choses par autre chose. Donc, je vous montrerai ça, mais tout à l'heure, enfin, dans le prochain, tout à l'heure, tout de suite pour vous, mais pour moi, ça sera plus tard ou peut-être un autre jour. Et voilà, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans la prochaine partie. Donc, pour vous tout de suite et pour moi, je ne sais pas, soit aujourd'hui, soit demain. Non, peut-être pas demain, j'aurai pas le temps. Soit... Allez, commence à bailler, vas-y. Soit lundi... Peut-être lundi ou mardi. Allez, non, on est toujours le même jour à la même heure. Juste, j'ai oublié de vous parler d'un truc avant que j'oublie. J'ai reçu aussi un petit colis de la part de Poussière d'Étoiles. Je vous en ai déjà parlé à Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ces box papeterie. Donc elle m'avait envoyé la box de Noël où on avait eu des super beaux stickers de Noël, rappelez-vous. Et j'avais eu ce très joli carnet Poinsettia. Voilà, sur le thème de Noël. Et là, du coup, elle m'a envoyé la box de mars. Donc, je vous la montre si ça vous intéresse parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui font ah, comment ça s'appelle? Du journaling. J'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. On est sur une journée où on ne trouve pas les mots. Donc, si vous faites, comme moi, un bullet coloriage. Donc là, par exemple, ce sticker, il vient de sa boutique. J'avais fait notamment toute ma page de décembre avec. Voilà, donc tout ça, c'était des stickers de chez elle que j'avais reçus dans sa box. Et notamment, c'est celui-ci qui était super canon, tout pailleté et tout. Voilà. Donc là, pour le mois de mars, je suis partie sur un délire beaucoup plus asiatique. Puisque ça, c'est des stickers que j'avais eu de la part de Artix. Donc je me suis dit, pourquoi pas, en mode printemps fleurs. Voilà. Donc là, je suis sur le mois de mars. C'est vrai que je ne vous montre pas forcément mon carnet colo parce qu'il y a des choses un petit peu privées à l'intérieur. Mais voilà. En général, je me fais des pages avec un calendrier. Là, c'était le mois de janvier où j'avais fait sur le thème hivernal. Voilà. En général, je note mes idées de vidéos, mes idées de réel, ce genre de trucs. Voilà, j'avais fait le mois de novembre. Donc, en général, je colle plein de stickers où je dessine moi-même. Là, il y avait tout le challenge de Noël, le Christmas Coloring Challenge. Vous voyez. Donc voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous faites du journal, eh bien cette box pourra peut-être vous intéresser. Donc à l'intérieur, vous avez un carnet de notes format A6. Donc un format A6, c'est ça. Par rapport à du A4. Je sais pas si... C'est ça. En gros, c'est la moitié d'un A5. Un A5 est la moitié d'un A4. Et un A6, c'est la moitié d'un A5. En fait, c'est ni plus ni moins que ça. Et un A7, ça va être la moitié d'un A6. Enfin, bref, vous avez compris, c'est la moitié du chiffre précédent à chaque fois. Donc, vous allez avoir un carnet comme ça, une planche de stickers à colorier. Donc, ça, c'est nouveau. Elle propose des stickers à colorier. Donc, ça, je trouve ça cool. Ça peut être original. Il y a un grand stickers à colorier. Donc, un grand et une planche de petit. Et un masking tape de 10 mètres. Voilà. Donc, ça se présente dans une petite enveloppe comme ça avec le petit autocollant trop kiki. Et donc, je vous montre tout ça. Du coup, parce que je l'ai reçu
Donc vous avez le masking tape juste comme ça. Donc là on est avec des petits nœuds neufs de Pâques. Ça sert toujours franchement. Moi j'en mets dans mon journal. Je m'en sers énormément pour le diamond painting. Donc voilà. Vous avez bien sûr sa petite carte. Le fameux carnet. Donc il est comme ceci. Très mignon. Donc pareil avec des petits œufs. Vous avez à l'intérieur des pages blanches. Moi ça me sert à fond. Je note plein de trucs. Mes combos. Enfin voilà. Bon là celui de Noël je n'ai pas commencé parce que moi j'avais déjà celui-ci dans lequel je note voilà, tous mes combos. Il y a des stickers d'Amandine. Je note plein de combos. Voilà. Donc la plupart vous les retrouvez dans mes vidéos tuto. Donc vous avez le carnet comme ça, vous avez la planche de stickers à colorier, donc sur le thème de Pâques, et regardez-moi ça, cette kikitude. Est-ce qu'on en parle? C'est trop mignon. Vous avez aussi un petit sachet de thé avec un petit stickers comme ça, et le fameux stickers à colorier. Regardez comme il est trop mignon. Oh, c'est sûr que je vais le faire celui-là. Je vais le coller dans mon carnet, c'est sûr. Donc voilà pour sa box. Je vous mets le prix juste ici parce que je ne l'ai plus en tête, mais j'irai voir au montage. Et du coup, je vous mets le lien de son site en barre d'infos, sachant qu'elle ne fait pas que ça. Il n'y a pas que les box, elle fait des box couture si vous faites de la couture. Elle fait aussi des stickers à l'unité, dont justement ceux que je vous ai montrés. Je peux vous remontrer le genre de stickers qu'elle fait. Moi, j'aime beaucoup sa collection jarre, là, avec les fées dedans, là. Voilà, il m'en reste un. Regardez, ceux-là, ils sont magnifiques. Elle en a plein. Moi, j'ai un rose et un vert, mais il y en a plein d'autres. En plus, ils sont holographiques. Je pense qu'on le voit. Vous voyez? Ils sont magnifiques et ils collent très bien. Puisque le mien, je l'ai collé il y a pratiquement 5 mois. Il n'a pas bougé. Et puis, voilà. Bon, là, j'avais des Noël. Donc, je les ressortirai Noël prochain. Pareil, holographique. Trop mignon. Mais elle en a plein des comme ça. Donc, voilà. N'hésitez pas, si besoin. Vous pouvez aller faire un petit tour sur son site. Ça soutient, encore une fois, une petite entreprise française. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. De faire de la pub pour des petites sociétés de chez nous. Voilà, cette fois, à plus tard. Je reprends enfin ce vlog. On est jeudi. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris pour vous le dire. Tellement je n'arrive pas à faire quoi que ce soit cette semaine. Donc là, je vous reprends en mode printemps. Aujourd'hui, il fait super beau. On est jeudi. On est le 20 mars ou le 21, je sais plus. C'est le printemps et il est 9h35. Voilà. Donc là, je vous reprends. Je suis dans mon salon. Vous avez vu sur mon jardin encore en friche, donc il n'est pas terminé. On voit la piscine. Voilà, donc c'est une baby pool. C'est une petite piscine qui fait moins de 10 mètres carrés. Voilà. Donc, elle n'est pas terminée. Ils vont venir là très bientôt me carreler toute ma terrasse. Donc, j'ai choisi un carrelage effet bois, mais pas bois comme ça. Et ensuite, il va y avoir la pose du liner, la machinerie, etc., la bâche, enfin, le truc qui va dessus. Puis ensuite, il y a le paysagiste qui vient parce que tout est moche, il n'y a plus de pelouse. Donc voilà, on va planter des arbres, on va mettre des trucs, vous allez voir, ça va être sympa. Donc là, faites pas gaffe, c'est pas beau. Mais du coup, je voulais vous montrer ma nouvelle acquisition que j'ai. Voilà. Ça fait un moment que je le voulais, mais il n'était pas donné. Enfin, pas donné, ça n'était pas à 150 € non plus, mais c'est un bébé panier. C'est un Sika, voilà. C'est un Sika d'intérieur. Et vraiment, je le voulais trop. Ça faisait à chaque fois que je passais devant à la jardinerie, que je le voyais, je me disais, je te veux, je te veux. Ça y est, je l'ai. Il est trop mimes. Et en plus, il va trop bien dans ma déco. Et je pense qu'il va bien se plaire parce qu'il a vraiment le soleil toute la journée. Donc, il va être au top. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres grands changements niveau déco. Enfin, si, je dis ça, mais... En fait, je change toujours un peu. Chez moi, je tourne, je change de place les trucs parce que j'aime pas... en fait, j'aime pas quand tout est à la même place tout le temps. Vous voyez? Donc là, j'ai changé quelques petits trucs, des petites plantes de place et j'aime bien... ouais. J'aime bien tout modifier tout le temps. C'est une règle chez moi, sinon je me lasse. Alors, du coup, ça fait depuis 4 jours que j'ai reçu des colis que je me retiens d'ouvrir parce que je voulais le faire avec vous. Hop, donc tout est là.
Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je vais poser la caméra et on y go pour l'unboxing. Me voilà face caméra. J'ai du mal à m'y faire à ma coupe de cheveux. Hein. Vous savez, quand ça fait plus de 20 ans que j'ai une frange. Donc là, j'en ai plus. Enfin bon, j'ai encore un truc devant hein, parce que forcément, pas s'éliminer comme ça. Et, ça me fait bizarre. Hein. Je me reconnais pas. Bon, faites pas gaffe, hein, j'ai un peu des cernes. On les voyait moins tout à l'heure. Là, on les voit bien. Faites pas gaffe. Donc du coup, j'ai reçu en premier lieu un Tigal. Alors, je vous explique, j'étais en train de colorier. Donc ça, c'est un vieux. Je l'avais dans la main comme ça. Et d'un coup, il a éclaté. Genre, j'avais pas compris. Tout s'est disloqué. Il m'a explosé dans la main. Et du coup, il s'est tout pété. Bon, voilà. Donc, j'en ai racheté un. Et j'avoue, j'ai payé 1,99 € de plus pour avoir en violet. Parce que je ne voulais pas en bleu. J'en ai marre. Ça faisait 2 fois que je l'avais en bleu. Je voulais le violet. Il y a ma fille à côté. Est-ce qu'elle va être sage 5 minutes? Voilà, donc j'ai pris le violet transparent comme ça. Il est trop mignon. Donc bon, bah voilà, je vous le présente plus, tout le monde le connaît. C'est le Tigal, il est sur Amazon. Il est tout le temps en lien dans mes liens. Il est tout le temps en lien dans mes liens. En barre d'infos, vous avez toujours le lien. Alors je crois que d'ailleurs, il faut que je le change parce qu'il me semble que là, celui que j'ai, il n'est plus dispo. Alors, Ensuite, j'ai pris des feutres parce que je ne les avais plus. Je ne les avais plus depuis belle lurette. Ce sont les PEM 68. Donc là, je me suis repris la boîte de 65. Voilà. Donc je crois qu'il y a des nouvelles couleurs. J'en sais rien. Bon, j'en sais rien, mais bon, voilà. Les PEM 68, c'est un petit peu un must-have dans le coloriage. En tout cas, pour ceux qui font du mystère au feutre. Les PEN 68, franchement, ça va. C'est pas... Ils font des traces, mais si vous faites des tout petits ronds, vous allez bien doucement, ça va. Mais ils sont bien. Moi, perso, je les aime bien. J'en ai toujours plus ou moins eu. Mais là, je les avais plus. J'en étais séparés parce que je faisais plus trop de mystère. Donc là, je les ai récupérés. Ensuite, j'ai fait du réassort de Posca. Parce que, pour tout vous dire, le seul rescapé que j'avais... c'était celui-là. Voilà. Donc, j'avais plus qu'un PC3M comme ça qui est quasiment vide. Vous l'entendez. Donc, autant vous dire qu'il était grand temps que je recharge les batteries. Et franchement, sur Amazon, ça vaut le coup parce que je suis allée à Cultura. Et le PC3M, il était à 3 € et des patates l'unité. Là, je crois que j'ai payé les 3, pas si cher que ça, 8 € je crois. Donc, ça valait le coup quand même. Donc, j'ai pris... plusieurs choses. Donc j'ai pris un lot de 3 ciseaux. Voilà. Donc j'ai pris un lot de 3 Posca blancs. Donc en 3M. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Mais du coup, j'en ai 3 neufs. Ensuite, je me suis pris 3 PCMR. Bon, alors, par contre, vive l'écologie. Hein, sérieux. Ils auraient pu mettre les 3 dans le même sachet, sans déconner. Par contre, ça, je vais les garder. Ça sert toujours les sachets comme ça. Des fois, quand on part en voyage et qu'on veut emmener les Posca ou les stylogels. Moi, j'aime bien, je les mets là-dedans. Donc, voilà, j'ai pris 3 Posca, donc MR. Donc, MR, c'est vraiment la pointe stylo bille, comme ça. Donc, eux, ils sont bien précis. Ça fait très longtemps que j'en ai pas eu des comme ça. Donc, j'en ai repris 3. Et je me suis pris une boîte de Jelly Roll, Sakura Jelly Roll en 10. Voilà, parce que moi, je n'aime pas les autres. Les 8 et les 5, je les aime pas. Moi, c'est que les 10. Donc, j'en ai une boîte. Je viens d'entamer une boîte, là. Vous voyez, j'ai une boîte ici où j'en ai entamé un qui est juste là. Parce qu'en fait, tous ceux que j'avais, ils étaient dead. Donc là, celui-là, il est à peine entamé. Mais du coup, quand j'entame une boîte, j'en rachète une. Voilà, parce que ça, ça part très, très vite. Voilà. Et le dernier colis, donc c'est celui-ci. Et ça, donc ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Donc, quand je suis allée à Cultura, j'y suis allée lundi. Lundi, j'ai fait une grosse mission fringues de bébé. Parce que ma fille, fallait que je la rhabille.
Et du coup, en me baladant dans le magasin, j'aime bien. Ils ont vraiment amélioré au début. Ils avaient un rayon art-thérapie. Franchement, ils faisaient vraiment pitié. Vraiment. Et là, je trouve qu'ils l'ont grave amélioré. Donc voilà. Je jetterai ça plus tard. Donc voilà, ils l'ont grave amélioré. Et du coup, je suis allée feuilleter les livres. Et j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci. Donc je l'ai vu passer, je crois, chez Bruno, mais je suis pas sûre. C'est Aventure Fantastique, le coloriage selon Gustave Auguste. Donc Gustave Auguste, je sais pas du tout qui c'est. Donc c'est chez Antélion. Le livre il est à 12,95 € et il est très grand. Il est très grand, c'est un grand carré. Alors là, je peux vous montrer par rapport au petit carré poupée que j'ai avec moi. Vous voyez? C'est un grand carré. Et en fait, ce que j'ai trop aimé, alors déjà, c'est... bon, le papier n'a pas l'air dingue. Quoique, si, franchement, en vrai, si. Après, l'épaisseur, ça veut rien dire. Parce que je peux vous dire que des fois, le papier est épais et il est horrible. Et parfois, le papier est fin et très bien. Donc, ça veut rien dire. Mais déjà, la couverture est trop belle. Moi, forcément, le fantastique, ça me parle puisque c'est vraiment mon genre littéraire, tout ce qui est fantastique, fantasy. C'est vraiment mes genres littéraires préférés. Je ne lis quasiment que ça. C'est soit je lis ça, soit je lis de l'historique, mais je lis presque pas de contemporain. Pour moi, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, j'aime pas trop. Je lis surtout de la fantaisie et du fantastique. Donc forcément, ça me parle. Et franchement, quand j'ai vu les dessins, j'ai trop adoré la patte de l'illustrateur. Alors voilà, regarde, Gustave Auguste travaille depuis plus de 10 ans dans le domaine de l'édition, spécialisé dans la conception de couvertures. Il écrit et illustre également des romans à titre d'auteur pour sa maison Les Mondes Flottants. Ses inspirations puisent autant dans l'imaginaire que dans la littérature classique et contemporaine. Voilà, donc il fait des couves de livres. Et franchement, ça se voit parce que je trouve qu'il a trop le truc du monde fantastique. Donc vraiment, j'ai flashé dessus. Donc là, on a la princesse avec la sorcière. Alors, il y a un travail. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la mise en couleur. C'est-à-dire que là, on a vraiment la place pour nous exprimer. Genre celui-ci. Il paye pas de mine comme ça. Mais moi, il m'inspire de ouf. Genre, on peut faire un ciel à l'aquarelle de fou. Ou alors un ciel, je sais pas, au pastel sec. Trop beau. Ça peut être vraiment beau une fois mis en couleur. Avec les dragons et tout. C'est grave stylé. Après, à voir ce que le papier vaut. Mais il y a moyen. Donc voilà, il y a les dragons. Là, il y a le troll. Ça, j'aime bien. C'est un petit côté mythomorphia, mais bon, c'est pas du mythomorphia, mais franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des super beaux colos dedans. Celui-là, il est sublime avec l'elfe. Genre, il est trop beau. Enfin, je veux dire, pour une fois qu'on a des livres de colos comme ça dans nos magasins qui sont sympas, franchement, je ne peux pas ne pas acheter celui-là. Mais celui-là, on en parle ou pas? Le monde des elfes avec l'arbre au milieu, enfin ça me fait grave penser au Seigneur des Anneaux, mais j'adore. Genre j'adore. Vraiment, je vois trop. Mais même ça là, sur le côté, c'est trop canon ça là. Franchement, ce livre, il est trop beau. On le voit pas passer, personne n'en parle. C'est quoi cette histoire là? On a des super beaux livres qui sortent et on les achète pas. Regardez-moi ça. Mais c'est canon. Franchement, j'aime trop. Voilà, donc vous avez des hydres, des éphémères, des monstres. Là, on est un peu style mythologie grecque. Là, on a le kraken. Le kraken. Je sais qu'il y a de la mythologie nordique. J'ai vu. Voilà. Franchement, je trouve les dessins sublimes. Vraiment, c'est trop mon style. Là, on a franchement un paysage. Là, on a la Russie avec Baba Yaga. Voilà. Je pense à toutes celles qui aiment bien colorier, vous savez, les mythomorphia ou comment il s'appelle Candaviata. Vous voyez cet illustrateur qui a un nom à rallonge et il avait fait un livre là qui était très beau sur la fantaisie. Nicolas Candaviata.
ça, vous voyez? Et ben, si vous aimez ça, celui-là, vous aimerez. Là, on a le couple de vampires. Il est magnifique, celui-là. Vraiment, en plus, moi, je me suis fait, il y a pas longtemps, le dernier voyage de Déméter. Si vous l'avez pas vu, ce film, il est super bien. Franchement, c'est sur Dracula. Et forcément, ça me parle de ouf. Parce que je viens de le regarder, Dracula, et j'adore ça. J'adore aussi regarder pour Halloween. Mort-vivant, cimetière, genre on peut faire grave un effet brumeux, un ciel dans les tons nuit, verdâtre. Non mais genre c'est trop inspirant. Vraiment, j'adore. Je comprends pas. J'ai vu ce livre, j'ai dit mais je le veux. Alors voilà, là il y a la journée des morts. Los Dias del Muerta, de la Muerta, El Dia de la Muerta, Los Dias, je sais plus comment on dit, mais bon, vous avez compris, en mode Mexique. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Bah là, on a les Templinka. Là, celui-là, pareil, j'adore. En mode piraterie avec la sirène. Celui-là, je le vois trop fini. Ça peut être trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un peu style asiate. Il est beau, hein. Franchement, il est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, là, donc là, on est sur l'Asie. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi la beauté. Celui-ci, pareil, il est magnifique. J'essaie de pas m'assommer avec le livre. Il est très très grand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, toujours l'Asie. L'Inde. Ouais. Là, on est plutôt sur pays arabe, hein? Non, c'est le génie avec Aladdin. Voilà, donc bref, vous avez un petit peu les mythes et légendes du monde entier. L'Égypte. Celui-là aussi est très très beau. Donc c'est des coloriages qui vont demander du temps et de la minutie, mais genre un par-ci par-là, bah voilà. Je trouve que c'est très très beau et vraiment quand on a un livre comme ça, je ne peux pas ne pas l'acheter. Je suis désolée, pour une fois qu'on a des beaux livres qui changent avec des illustrations de qualité, obligé, je le prends. Parce que bon, en ce moment, je suis sur une période à fond Disney. Mais le problème, c'est que quand je me connais, quand je suis à fond dans Disney, je veux que ça, que ça, que ça. Et j'ai pas envie que ça me coupe de mes autres livres. Sachant que, bah, faut dire ce qui est. Les gens, quand tu colories du Disney, t'as full like. T'as 1 million de likes. Mais quand tu colories autre chose que du Disney, les gens ne likent pas. C'est un fait. Alors après, moi, je colorie pour moi, je colorie pas pour les gens. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient plus envie de colorier du hors Disney parce que quand tu montres tes colos, bah, tout le monde t'en tape en fait. Alors que bien souvent, il y a beaucoup plus de techniques à apporter dans un dessin comme ça, où rien n'est écrit, il faut tout imaginer, qu'un coloriage Disney où concrètement, vous avez déjà une idée du perso et le fond, souvent, on va s'inspirer d'une scène du film. Donc forcément, c'est pas... Voilà. Mais je maintiens que ce livre est très très beau. Donc voilà, si vous aimez les Carbi Rosanne, voilà, Nicola Cambraviata, je sais pas si je le dis correctement, mais bon, j'espère que vous aurez compris si vous aimez voilà, tout ce qui est univers fantastique, onirique. Celui-ci est très 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 beau. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, tout ce que j'ai pris dans le colo. J'attends une commande aujourd'hui aussi de fringues. Je pourrais vous montrer. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a juste un top et une petite jupe que j'ai eue en réduc puisqu'il y avait les Yellow Day. Donc, j'en ai profité. Là, quand je suis allée à Kiabi pour rhabiller mes enfants, puisque du coup, j'ai repris pas mal de vêtements pour ma fille et pour moi, j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer. Donc, c'est un... Est-ce qu'on va voir? C'est un short comme ça. Élastique, léopard. Tout simple. Voilà. Je l'ai payé, franchement, rien du tout. Je crois, genre même pas 12 balles. Je crois qu'il était au rayon ado. C'est du M. Bon, en principe, je fais un 36. Voilà. C'est du M. Et il me va très bien. Parce que quand j'ai vu les S, j'ai dit, non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était minuscule. Donc, je pense parce que c'était ado. Mais en tout cas, il est très mignon, il est pas cher et j'aime bien. Voilà, si jamais... De toute façon, qui habille sur des malentendus, il y a des trucs sympas. J'ai aussi pris une veste, vous savez, effet kimono. C'est la tendance cette année, les vestes kimono un petit peu matelassées et vous nouez avec une ceinture. Donc, en fait, j'ai vu exactement la même chez Promode.
qui la vendait 60 balles. La veste, donc c'est une veste un peu printemps, parce qu'elle ne tient pas très chaud, mais un petit peu. Et pour les matins frais, franchement, c'est top. Et j'ai vu la même en beige chez Promode à 60 balles. Et ben, Kiabi, vous avez la même pour 30 €, moitié prix. Voilà, donc sachez-le, si vous avez vu une veste matelassée chez Promode, et ben vous avez le même modèle chez Kiabi. Sinon, niveau colo, en ce moment, je suis en train de faire ça. Donc, c'est dans le Grand Carré Petite Poupée. Je commence à bien l'avancer, hein, mine de. Enfin, après, je l'ai en 2 fois. J'avais commencé à faire des colos dans l'autre. Genre, j'avais fait Lilo et Stitch, mais je déteste mon colo. Donc, je vais le refaire, mais pas tout de suite. J'avais aussi fait Anna et Elsa, mais pareil, je la referai parce que l'aquarelle, ça a foiré mon idée de fond. Je voulais vraiment faire des stalactites, donc je referai mes crayons de couleur. J'avais fait Alice au Pays des Merveilles, que je déteste. J'aimais pas du tout, mais en fait, ce colo, j'aime pas les cœurs, donc je pense que je les recouvrirai à la gouache, à mon avis. Je referai un ciel à la gouache. Mais sinon, dans celui-là, bah, j'ai fait Jasmine. Voilà. Là, je suis en train de faire donc Mérida. Donc, je me suis inspirée du film pour le fond. Voilà, tout ce qui est les couleurs, tout ça, c'est vraiment inspiré du film. Le bleu turquoise et tout. Dernièrement, j'ai fait Vaiana, que vous avez pas mal aimé sur Insta. Voilà, donc là, le fond, c'est de la gouache. Et du coup, la gouache dans ce livre, je referai, je pense. Parce que si vous n'aimez pas le fond, vous les cachez, c'est pratique. J'ai également fait Cendrillon, que vous avez adoré sur Insta, alors que celui-là, pour moi, au départ, c'était une grosse cata, le fond. J'aimais pas du tout. Et au final, ça va, j'aime bien. J'ai fait Mulan, que je ne présente plus parce que aussi, vous l'avez adoré sur Insta. Mais j'adore. Franchement, pour moi, c'était un des plus beaux colos du livre. Et j'ai fait Réponse, que vous connaissez aussi. Voilà, donc j'en ai fait quand même quelques-uns. Et mais c'est vraiment un de mes livres, un de mes livres chouchous. Lui, c'est clair qu'il y a moyen de le finir parce que tous les colos sont beaux. Franchement, il n'y en a pas un qui est moche. Il y a peut-être Dory que j'aime un peu moins, mais bon, voilà. Il y a moyen, puis c'est surtout ce que j'aime bien, c'est que les colos sont rapides. Moi, en moyenne, 3 séances, je le fais. Alors que je sais très bien que si je me tape un colo là-dedans, ça va me prendre pas mal de temps, mais franchement, c'est pas grave. Parce que je vous avais dit que cette année, je voulais faire plus de double page, plus de gros colos, pas toujours la facilité. Et donc, voilà, j'aimerais bien aller dans celui-là et aller dans le Amandine Young, le petit chaperon rouge que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, il me semble que c'est jeudi, en plus, que je vous ai pris la dernière fois. Donc, pour vous dire que en ce moment, j'ai vraiment pas de temps pour moi. J'ai très peu de temps. Je suis très occupée. Entre la vie de maman, les enfants, les rendez-vous, je n'arrête pas. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Moi, perso, pour moi, la pire chose dans la vie, c'est l'ennui. Donc, du moment que je ne m'ennuie pas, je suis heureuse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je réfléchis. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer si je reçois mon colis de fringues. Je vous montrerai, je sais qu'il y en a que ça vous intéresse les vêtements. Parce qu'on me demande tout le temps sur Insta, c'est où que tu as trouvé ce fringue, ce haut vient d'où? Déjà celui-là, vous m'avez demandé, la dernière fois que je l'ai porté, il y a un petit moment je l'avais mis, vous m'aviez demandé d'où il venait. Celui-ci il vient d'une petite boutique de fringues dans une galerie marchande, je crois que c'est Alive. Il me semble que c'était ça. Mais je sais même pas si elle est encore, si elle existe encore cette boutique, mais je l'avais trouvée là-bas. Voilà. Vraiment par hasard. Je fouillais et je suis tombée dessus. Et coup de cœur. En même temps, comment ne pas aimer. Voilà, c'est le genre de haut. Moi, de toute façon, tout ce qui est top noir, c'est toujours ce que j'ai dans ma garde-robe. Là, j'en ai encore repris un que j'attends. Je me dis, prends du blanc, prends du blanc, prends du blanc. Mais je prends toujours du noir parce que le blanc... Vous avez vu ma peau? Franchement, comparer ma peau au lit derrière, sachant que je suis maquillée et que j'ai du bronzer, du blush. Regardez ma peau, regardez. Est-ce que vous voyez comment je suis hyper claire? Donc imaginez quand je porte du blanc, j'ai l'impression que je vais être transparente quoi. C'est pour ça que je mets pas trop de blanc et que je mets beaucoup de noir, mais j'aime le blanc. J'en ai un peu, mais et puis deuxième chose c'est que voilà, 3 enfants, le blanc,
reste pas blanc bien longtemps. Déjà, il y a les traces de fond de teint, forcément, tout le monde connaît ça. Mais il y a aussi la tâche, les taches, quoi. Voilà, bon écoutez, je vais vous laisser là et si je reçois le colis, je vous reprends pour vous montrer les 2 petits achats. Coucou, c'est 15h, je vous parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui dort encore. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et j'ai reçu ma commande cache-cache. Alors, trop hâte de l'ouvrir. Je vais l'ouvrir vite fait. J'ai ouvert. Alors déjà, il y a ça. Donc ça, c'est trop cool. Un moins 30%, valable 30 jours. Donc trop bien. Si je veux me reprendre quelque chose, moins 30%, ça vaut grave le coup. Donc déjà, on a le petit top comme ça. Bon, vous allez voir, c'est grave mon style. Hein. Donc on a les manches en crochet. J'arrive pas à trouver le mot. Comme ça. Côtelé. Donc parfait pour le printemps. Voilà. Il était à 20 € et je l'ai pris en taille S. Il existe aussi en blanc. J'étais partie pour me le prendre en blanc. Mais bon, bah, j'étais raisonnable hein, parce que 2 tops, 40 balles déjà, rien que ça. Non, mais bon. Écoutez, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'était dans les Yellow Day. Je l'ai eu à moins 30. Il était à 29,99 mais je l'ai payé 17. 17 et des patates. Donc ça, attendez, il faut que je trouve le sens. C'est une jupe short. Attendez, tu peux se botter, je vous le dis. Voilà, donc c'est une jupe short qui se présente comme ceci. J'arrive pas trop à vous montrer. Donc il y a un drapé devant, en fait, tout simplement, qui donne l'illusion que c'est une jupe, mais en fait c'est un short. Voilà. Donc c'est un 36. Donc là, vous voyez l'arrière, c'est un short. Et devant, ça fait jupe. Voilà. Je vais peut-être le mettre à plat. Je vais le mettre à plat, comme ça vous allez peut-être mieux voir ce que ça donne. Ça, faites pas gaffe. Voilà, ça donne ça. Est-ce qu'on le voit là? Bon, vous avez compris, et au niveau du motif, c'est vraiment une petite fleur comme ça. Donc ça, j'aime bien. De toute façon, moi, tout ce qui est jupe short et tout, j'adore. Pour le printemps, j'en mets beaucoup. J'en ai plein, plein, plein. Et c'est vrai que Cache-Cache, chaque année, ils font des petites jupes et tout, super sympa. Donc voilà, je me suis laissée tenter et j'espère que ça m'ira, mais parce que des fois ça n'ajuste pas assez. Donc écoutez, je vais couper les étiquettes. Bon, ça c'est sûr que ça va m'aller l'US, c'est sûr que ça me va. Et le char, je vais essayer de le passer, mais en général le 36 de Cache-Cache me va, donc il n'y a pas de raison. Sinon, je voulais vous montrer aussi, j'ai imprimé les dessins de Kevin Theohart. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc là, il a ouvert son Patreon. Donc Patreon, si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme pour les artistes où vous vous abonnez. Donc moyennant un coût que l'artiste décide. En général, c'est pas très très cher. Mais il y a plusieurs échelons et tous les mois, si vous êtes abonné, vous avez des illustrations, des goodies, vous avez accès à des choses en avance, etc. etc. Donc là, pour Kevin, il faut que je me revoie tout ça, exactement ce qu'il y a. Parce que du coup, il m'a proposé d'être sa partenaire, entre guillemets, sur les colos. Donc, je vous montrerai vraiment ce qu'il fait. Les prix, etc. Est-ce que vous avez pour le prix? Là, j'ai pas tout en tête, mais juste vite fait, je voulais vous montrer. J'ai imprimé 3 coloriages. Décidément, je galère dans cette vidéo. J'ai imprimé 3 coloriages, donc celui-ci. Donc, vous allez reconnaître Ariel, il a fait un peu style chibi. Donc, ça fait penser au Grand Carré Petite Poupée, mais lui, ça fait un petit moment qu'il fait un peu du Disney. Donc, celui-là, Ariel. Donc j'ai imprimé sur le Pantone beige. Les couleurs ressortent très très bien dessus. Grande couleur. Blanche-Neige, qui est vraiment canon. Genre, il l'a trop bien faite. Et Jasmine. On en parle de Jasmine. Enfin, genre, il y a Raja, il est trop beau. Franchement, ils sont trop trop beaux ces dessins. Il y en a d'autres. Il y avait Maléfique aussi. Mais bon, là, j'ai imprimé ces 3-là. Il y en avait plein d'autres. Mais franchement, je l'encourage vivement à continuer les petites poupées kawaii comme ça. Là, c'est trop cute. Donc voilà. Si vous aimez bien ce genre de dessin, eh bien, sachez qu'il en fait pas mal. Et il va en faire d'autres. Donc, je vous dirai tout ça dans une vidéo. Mais là, déjà, j'ai imprimé ces 3-là que je pense je ferai. Mais... Voilà, j'ai fini mon colo petite poupée. Est-ce que je laisse sous la main que je vous montre? Fini.
Je l'ai terminé, j'ai pris la photo pour Insta. Donc je vais certainement le publier ce soir, je pense. Hop, le voici. Voilà. Franchement, je suis super contente du résultat. Pourtant, c'était pas vraiment un de mes colos préf, mais franchement, j'ai adoré le faire. On voit pas trop les détails des cheveux et tout, mais il est trop mignon. Voilà. Et il m'aura pas pris beaucoup de temps, hein, comparé aux autres. Je trouve qu'on a bien la vibe Irlande, tout ça. Donc, je suis contente. Et là, je pense que je vais aller dans le mystère famille. Je vais me refaire un mystère, je pense. Histoire de me détendre. Et puis, enfin, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je colorierai plus de toute façon parce que ma fille va se réveiller. Ensuite, c'est l'école, le goûter, les devoirs, tout ça. Mais je pense que mon prochain, soit celui-là, soit le petit chaperon rouge d'Amandine. Je sais pas encore, mais je pense que d'abord, je vais me faire un mystère. Et ensuite, voilà. Et sinon, avant de clôturer ce vlog, je voulais vous montrer ma petite collection. Regardez, est-ce qu'on n'est pas trop bien là? Donc, vous avez sur TikTok les ouvertures. Donc, il y a les Mystery Mini Princesse. Vous avez les Mystery Mini Lilo et Stitch. Vous avez les Mystery Mini Mickey and Friends. Ah bah d'ailleurs, j'ai mon Mickey qui s'est cassé la gueule. Et surtout, ma dernière lubie, c'est... Bon, je la remettrai après. Ce sont les Doorables. Donc, les Doorables, ce sont toutes ces petites figurines-là. Où en fait, vous pouvez les collectionner. Ce sont des mystères, en fait. Vous achetez les boîtes et vous ne savez pas à l'avance lesquelles vous allez avoir. Et j'adore ce concept. Et en fait, ils sont trop kiki. Mais trop kiki. Genre, regardez ce que j'ai eu. Je crois qu'il y avait un truc devant la fenêtre. Genre, j'ai Isma en chat. C'est mon préféré. Non, mais sinon, j'en ai plein des trop mignons. Lesquels je pourrais vous montrer, bah, j'ai réponse. Voilà. J'ai Nemo. Voilà, Nemo. Donc là, c'est pas forcément les mêmes séries, hein, parce que vous avez des séries. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'adore? J'ai Pocahontas. Regardez comme elle est kiki. Voilà. J'en ai plein. Si vous voulez, je pourrais vous les montrer ma collection. J'ai Pinocchio, j'ai la Fée Bleue, j'ai beaucoup Coco. J'ai du Vaiana. Enfin bref, voilà. J'ai Arlo. Trop mignon. D'ailleurs, c'est un peu le bordel. Il faut que je les remette en place. Enfin bref, voilà. J'en ai plein. Et vraiment, j'aime trop ces machins. Donc, je les collectionne avec mes enfants. Là, mes garçons, on s'amuse à les ouvrir. Voilà, ça nous éclate. J'ai Sully. J'ai Bob Razowski. Enfin, vous voyez. Quand il était petit. J'en ai plein. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, ça coûte une vingtaine d'euros. Et vous les trouvez en magasin. Donc là, par exemple, vous avez la série 10. Voilà. Et en fait, vous avez une sélection de Disney. Et dans chaque Disney, vous pouvez avoir une sélection de personnages. Donc là, vous avez Robin des Bois. Vous voyez, j'ai entouré Suggère, Ratatouille. Vous avez les princesses version ballerine, Oliver et compagnie, Monstre et compagnie, Vaiana, Coco. Enfin, vous voyez, il y a plein de collections. Il y a Blanche-Neige, il y a Pinocchio, Pocahontas, Wally, Arlo. Voilà, et selon les séries, par exemple, là, c'est la série Let's Go. Là, vous pouvez en avoir d'autres. Il y a le monde de Nemo, il y a Lilo et Stitch. Enfin bref, vous en avez plein. D'ailleurs, dans le Let's Go, j'ai eu l'ultra rare. Première ouverture de Doorable de ma vie. Et j'ai l'ultra rare. Voilà, donc je vous le montre. L'ultra rare de la série Let's Go. Mufasa. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je fais des ouvertures sur TikTok si vous voulez aller voir. De toute façon, sur TikTok, je fais des speed coloring, des petits tutos et je fais toutes mes ouvertures de Doorable. Là, vous avez Cusco et mon goal ultime, c'est Isma. Vous savez que j'adore Cusco, j'aimerais trop. Et j'ai que Pacha et le chat qui est une édition spéciale d'une boîte spéciale que j'ai achetée. Mais je veux absolument les autres. Donc voilà, il faut que j'en rachète. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité, on va dire. J'en ai déjà beaucoup.
Mais voilà, sinon, j'achète aussi mes petites princesses là. Donc ça, c'est les Mystery Mini. Donc elles sont très grosses. Là, c'est Ariel. J'ai aussi Belle, qui est rare quand même. Voilà, je vais pas trop vous spoiler si vous voulez aller voir les ouvertures de celles que j'ai eues. Mais voilà, j'ai eu aussi cette beauté, qui est une rare. Lilo en tahitienne. Donc ça, c'est beaucoup plus gros. Hein. Je vous montre par rapport à un... Vous voyez, les Durables, c'est tout petit par rapport. C'est tout petit, tout kiki. Voilà, donc je vous montre un petit peu mes délires. Bon, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'on en a bien assez pour celui-là. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera sûrement... alors, j'ai plein de vidéos à faire. J'ai les vidéos Patreon, partenariat. Et vraiment, pour moi, les partenaires illustrateurs, ce sont les plus importants. Vraiment, pour moi, les partenariats... J'ai mal au bras. Les partenaires ou partenariats d'illustrateurs, ce sont les plus importants. Pourquoi? Parce que, franchement, on va pas se cacher, tout ce qui est partenariat, maison d'édition et matériel, tout le monde en a. Enfin, franchement, à chaque fois, ils vous sortent un blabla, vous vous sentez trop exceptionnel. Ah, j'ai été choisie. Ils m'ont choisi pour représenter la marque. Et en fait, ils envoient tout, le même blabla à tout le monde. Et c'est cool. Franchement, je suis super contente pour toutes les petites chaînes qui font des partenariats. Mais je me dis, ouais, ok frère, j'ai quand même un petit peu plus d'abonnés. Mets-moi un truc en plus. Je sais pas. Enfin, après, vous allez vous dire, ouais, j'abuse ou quoi. Mais franchement, je passe combien d'heures sur cette chaîne? Je suis pas payée. Enfin, vous prenez Booktube, les nanas sont payées pour parler des bougies et des machins qui en plus n'ont rien à voir avec les livres. Elles sont payées 150 balles, 200 balles par vidéo. Nous, on est payé R, rien. Et en plus, genre quand on a un truc, c'est même pas... Enfin, vous voyez, il y en a plein d'autres qui l'ont. Donc, moi, voilà, je le fais parce qu'il y a des choses, je suis contente d'avoir gratuit et tout. Franchement, c'est trop cool. Mais après, je veux pas non plus rentrer dans le machin que, voilà, de cumuler 150 000 produits que j'ai déjà, de cumuler des trucs que je vais pas colorier dedans, ou alors de proposer un produit qu'on a vu partout, 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 quoi. Vous voyez? Genre la propagande de masse, c'est pas mon délire. Et comme on le sait pas qui va avoir quoi, à chaque fois on dit oui, et en fait on se rend compte 2-3 semaines après qu'en fait tout le monde a eu le même truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, des fois ça m'agace. Donc pour moi, les partenariats d'illustrateurs sont les plus importants dans le sens où je sais très bien qu'un illustrateur à son compte n'a pas les moyens d'envoyer des bouquins à plein de gens, même s'il aimerait pour plus de visibilité. Donc c'est un honneur vraiment d'être choisi et voilà, de recevoir des belles illustrations comme ça. Franchement, moi je suis super contente ou de recevoir les super beaux livres d'Amandine. Pour moi, ces partenariats-là sont les plus importants, comme par exemple recevoir le nouveau livre de Clara Markova. Pour moi, c'est ça le Graal du Graal. J'espère pouvoir recevoir son nouveau. Croisez les doigts pour moi. Mais pour moi, c'est ça vraiment les plus importants. Le reste, c'est bien, je suis contente. Mais voilà, ça n'a pas autant de valeur à mes yeux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Encore une fois, toujours dans mon souci d'honnêteté, de transparence. Je pense que voilà, si jamais d'aventure je reçois des trucs que je sais je me servirai pas, là par exemple tous mes articles je m'en sers, mais si un jour je reçois des livres ou quelque chose, par exemple je suis en partenariat avec Hachette, s'ils m'envoient des livres je sais que je m'en servirai pas, soit je les fais gagner en concours, soit je les donne, mais voilà, ouais, concours je pense que c'est bien pour que vous en profitiez, quoi. Après, je suis contente qu'il y ait plein de petites chaînes qui aient ça, et c'est cool parce que je suis pas pour le fait non plus qu'il y ait que de l'exclusivité. Vous voyez, je trouve ça nul que ça soit toujours voilà, la même personne ou des grosses chaînes qui ont tous les trucs. Je suis pas pour, voilà. Mais dans ce cas-là, si on fait à plein de monde, différencier, partager. Il y en a qui reçoivent ça, d'autres qui reçoivent ça. Là, Hachette, ça va. Ils sont pas trop mal débrouillés, on n'a pas tous reçu les mêmes trucs. Mais voilà, il y en a qui reçoivent tout le même truc. Donc, je sais pas, je trouve ça pas top, quoi. Mettez-vous d'accord et à la limite, on reçoit pas tous la même chose. Comme ça, déjà, vous, en tant qu'abonné, c'est intéressant parce que d'une chaîne à l'autre, vous n'avez pas le même produit. Et
et ça fait moins propagande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Enfin, moi, je trouve ça plus cool que ça soit plus partagé et je suis pas pour l'exclusivité non plus d'une personne, mais je suis pas non plus pour envoyer le même truc à 150 milliards de people. Il faut trouver un juste milieu, les gars. Voilà. C'est mon avis. Voilà, voilà, voilà. C'était le mot du jour. Sur ce, je vais aller chercher ma fille parce qu'il est l'heure qu'elle se réveille. Je vais clôturer ce vlog et on se retrouve prochainement. Voilà. C'est vrai que c'est pas sur ma chaîne que vous allez trouver des petites vidéos en musique avec un petit café qui coule. Si, mais je le ferai cet été. Je ferai des plans sympas parce que là, vraiment, je vous prends de traviole avec vue sur mon luminaire. Vraiment top qualité. Vraiment top qualité, quoi. Mais écoutez, ici, c'est nature peinture. Hein. C'est comme si vous étiez là en face de moi. Coucou. Voilà. Là, on y est. C'est vraiment pas... je fais genre... j'ai fait mon café au milieu des arbres. Cuit, les petits oiseaux chantent. Voilà. Non, pas du tout. Peut-être hein, que j'en ferai. Mais bon, 90% de mes vlogs, c'est comme ça. Voilà. Allez, j'arrête de parler et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.